Je l'ai trouvé sur ce secteur ici. J'avais mis les râteliers et j'avais mis les bassins d'eau dans cet endroit à peu près. Et par la sécheresse, les bêtes, par leur aller-retour, avaient enlevé un petit peu toute la partie verte, je dirais, et ont mis à jour un petit morceau de bois que je croyais être quelque chose de non important et que j'ai dû retirer quand même parce il pouvait être dangereux pour les outils plus tard. Et quand je l'ai retiré, alors là, j'ai découvert un pied d'arbre entier, à ma grande satisfaction, parce que on en avait déjà retrouvé par le passé, et je retrouvais quelque chose que j'avais vu dans les années 80, qui me paraissait être ce qu'on appelle ici, nous, un couéron. Les couérons, c'est le terme qui est utilisé pour désigner les troncs d'arbres fossilisés, ou plus exactement subfossiles, que l'on trouve dans le fond de la baie du Mont-Saint-Michel, dans les marais tourbeux, qu'on retrouve autour de la commune de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, de Saint-Guinou, de l'Île-Mer, Saint-Père-Marc-en-Poulet, dans les tourbières. Ces couérons sont connus depuis très longtemps par les agriculteurs sur la commune. C'était le grand thème à l'époque, c'était la forêt de Sissi. On a retrouvé un couéron de la forêt de Sissi ou des couérons de la forêt de Sissi. C'était une forêt qui partait de la baie du Mont-Saint-Michel et qui venait s'étendre jusqu'à l'arrière-pays et qui recouvrait vraiment toute cette zone basse ici où nous sommes et qui aurait été engloutie par un raz-de-marée. Doit-on y croire ou ne pas y croire ? Toujours est-il que ces pieds d'arbres-là ont, je dirais, fait perdurer cette histoire. Cette légende, en fait, elle va être fondée, va être créée, on pense à peu près au XVIIe siècle, notamment par l'abbé Rouault, qui était curé de Saint-Père-sur-Mer en Normandie, et qui va observer ces troncs d'arbres fossilisés, subfossiles, et qui va les mettre en relation avec un des textes du cartulaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Ce texte du cartulaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, au moment de la fondation, raconte que des moines vont quitter le site de l'abbaye, vont partir en Italie, chercher des reliques de Saint-Michel-Archange au Mont Gargan, en Italie, et vont revenir avec 1 an plus tard. Or, ce cartulaire dit aussi qu'au moment où les moines partent, le débroussaillage du mont commence. Et quand les moines reviennent, le débroussaillage du mont est abouti ou a beaucoup avancé. Donc, notre curé de Saint-Père-sur-Mer va mettre en relation ce débroussaillage avec les troncs d'arbres fossilisés. Voilà. Et ça, il va créer la légende du raz-de-marée de 709. Sauf que le temps a avancé et nous, actuellement, nous disposons de d'autres moyens d'investigation, de d'autres moyens de datation, qui sont des moyens modernes. Et ces moyens nous permettent de dire que les couérons sont des arbres du néolithique et absolument pas de l'an 709 qui date du Moyen-Âge. La datation au radiocarbone repose sur l'existence d'un isotope du carbone, qui est le carbone 14, qui est radioactif. En fait, on va exploiter sa décroissance naturelle pour pouvoir dater. Il faut savoir en fait que le carbone est présent dans tous les êtres vivants à la surface de la planète et donc est assimilé au cours de la vie des animaux, de la flore, de la faune, par la nutrition, par la respiration. Et en fait, quand la respiration ou la nutrition s'interrompt, le carbone 14 qui est présent dans les organismes cesse d'être renouvelé et donc commence à se désintégrer de manière régulière dans le temps. C'est-à-dire que tous les 5730 ans, la quantité de carbone 14 a diminué de moitié. On est capable de déterminer, à partir de la concentration en carbone 14 restant dans le matériau organique, le temps depuis lequel ce carbone 14 se désintègre. Et donc d'en déterminer un âge de décès de l'être vivant. On a pu déterminer en fait que l'arbre était mort probablement autour de 4300 avant notre ère. On a un arbre qui a plus de 6000 ans. Donc on est sur une autre histoire. Ça ne veut pas dire que la forêt n'ait pas existé. Il y a eu des bois, bien évidemment, mais c'est autre chose que cette histoire de raz-de-marée 709. C'est bien plus ancien.